fois que je m'assois avec des personnes qui me parlent de ce qu'ils ont envie de faire, de leur idée, de où ils en sont, immédiatement, si vous voulez, mon cerveau se met en route, je me dis qu'est-ce qu'il faudrait faire. Enfin, c'est quelque chose qui est une passion. Je suis ingénieur de formation et donc après quelques années où j'ai travaillé dans l'industrie informatique, je suis devenu entrepreneur. Il y a 3 principales entreprises que j'ai cofondées, puisqu'à chaque fois c'était un travail d'équipe. La première, c'est une entreprise qui s'appelle Cli Group, qui existe toujours et dont je suis toujours actionnaire, qui est un intégrateur travaillant principalement pour les grands comptes, un peu aussi pour le secteur public, et qui fait aujourd'hui plus de 500 personnes et plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. La deuxième entreprise, qui est la plus grande tranche de ma vie professionnelle, une entreprise que j'ai dirigée pendant plus de 10 ans, c'est une entreprise qui s'appelle KDS, éditeur de logiciels SaaS, Software as a Service, dans le domaine du voyage d'affaires et des notes de frais, qui a atteint, disons, la trentaine de millions de chiffre d'affaires et 200 personnes. Et aujourd'hui, depuis 4 ans, avec un associé, nous avons cofondé Snapcar, une entreprise de réservation de VTC, voitures de transport avec chauffeur. Alors en fait, je suis plutôt un business angel récent. Je fais ça depuis grosso modo 3 ans et j'en suis à peine à peine c'est déjà ça, à une dizaine d'investissements. Mon montant, c'est 50 000 € à peu près maintenant. J'ai oscillé. J'ai eu à un moment donné envie de faire ça. C'est la combinaison, si vous voulez, de plusieurs choses. D'abord, j'ai eu la chance que plusieurs des choses auxquelles j'ai participé aient plutôt réussi. Et donc, ça me donne à la fois peut-être des moyens financiers que je n'avais pas au début. Et l'autre dimension, c'est que les projets entrepreneuriaux, et ça c'est pas nouveau, m'ont toujours passionné. L'idée, c'est au-delà de l'argent qu'on peut apporter quand on est business angel, c'est d'apporter son expérience, son réseau, ce qu'on a déjà vécu, c'est tout ça. Il faut savoir, je pense, avoir une présence qui aide, mais je ne pense pas que le rôle d'un business angel soit non plus d'être envahissant. L'idée, c'est pas d'être là pour être là, l'idée c'est d'accompagner les entreprises en étant utile, pas envahissant, utile. À mon sens, il ne faut à aucun moment oublier que le fondateur, c'est le fondateur, le dirigeant, c'est le dirigeant. Le business angel ne doit pas avoir comme fantasme, surtout qu'en général il est très très minoritaire, de diriger l'entreprise à la place du dirigeant. J'ai pas de secteur de prédilection, j'ai des choses que je connais mieux que d'autres. Je connais le SaaS, je connais l'e-commerce, je connais le mobile. Mais je peux très bien investir dans un sujet que je connais moins, du moment, encore une fois, que la tech fait une différence. Donc, si vous voulez, en fait, les 3 piliers essentiels, à mon sens, une équipe brillante et une équipe qu'on voit aller loin. Deuxième élément, un marché pour lequel je vois un gros potentiel. Et troisièmement, que le projet d'entreprise lui-même introduise une rupture. Et idéalement, il faut que cette rupture provienne de la technologie, parce que ce que j'aime, c'est des choses les plus technologiques possibles. Mais récemment avec vous, je suis rentré dans une société qui s'appelle Cactus et qui opère sur un marché qui est celui du marché de l'événementiel pour les entreprises. Et ce marché, l'événementiel pour les entreprises, finalement, il est éclaté, mal organisé. Un autre exemple aussi très très récent dont je peux vous parler, je rentre dans une société qui s'appelle Upstairs et qui change la façon dont on conçoit le problème de la décoration d'intérieur. Donc on est sur un sujet entièrement différent, la décoration d'intérieur de son appartement, d'une pièce, etc. C'est-à-dire que c'est un site où vous uploadez la photo d'une de vos pièces que vous voulez décorer ou meubler, et un architecte décorateur va intervenir, et vous allez recevoir en retour dans les 48 heures un modèle de votre pièce en 3 dimensions, avec tout un mobilier, une décoration entièrement repensée, et ce pour un prix très modeste. Et donc voilà le genre d'exemple de société qui m'intéresse, parce qu'elles s'attaquent toutes les deux à un problème qui est potentiellement de grande dimension
avec des approches nouvelles. Ce qu'on attend des entrepreneurs avec lesquels on travaille, c'est pas qu'ils ne traversent pas de moments difficiles, parce que ça, c'est demander l'impossible. Par contre, c'est de la transparence. De jeunes entrepreneurs vont avoir peur de donner les mauvaises nouvelles, comme si on ne savait pas qu'il y en avait, si vous voulez, des mauvaises nouvelles. Mais c'est pas comme ça. On sait qu'il y a des moments qui vont être difficiles. Il y a même des moments où l'entreprise va risquer de ne pas survivre. Un entrepreneur intelligent va se dire, au moment où j'ai des problèmes, c'est un peu le contraire. C'est là que j'ai besoin peut-être d'appui, et c'est là que je dois être peut-être le plus communicant et je vais le plus parler. Angel Square, c'est un réseau qui me paraît avoir une très très bonne dynamique, à la fois en termes de qualité des gens qui investissent et aussi en qualité du deal flow. C'est-à-dire que les dossiers que vous proposez sont suffisamment filtrés, préparés, pertinents. Le problème des business angels, c'est d'avoir suffisamment de deal flow. On n'est pas des grands fonds qui reçoivent tout ce qui existe.